Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 2e juillet 2026. Aujourd'hui j'ai pris aucun trade, juste pour une affaire. On avait des news à 8h30, je suppose, je m'en souviens plus. Une seconde. Ouais, on avait des news à 8h30. 3 rouges, ah ouais. Mais aujourd'hui on pourrait genre dire que c'est une sorte de vendredi même si on était le jeudi. Parce que demain on a Bank Holiday, donc on peut dire que le price action de base va pas être super. Donc ça, ok, on va commencer le high time frame sur Nasdaq. Juste marquer le market open. Market open ici. Parfait. Donc le 14. Qu'est-ce qu'on a dans le 14? euh, On a vu dans le 14 qu'on a fait, dans cette soirée, on a vu un bullish SMT qui est entré dans ce gap indicated pour aller plus haut. Donc on sait qu'on est plutôt bullish parce que depuis quelques semaines, on a suivi ce sell side ici. On réagit pour aller plus haut vers les all-time highs, qui est le buy side. Donc on suit le sell side pour aller au buy side. Donc mon bias c'était bullish aujourd'hui. Je vais dans le 1 heure, je vois quoi? Je vois une création du 1 heure gap ici qui n'a pas été check. Pre-market, en effet. Donc ouais, on a aussi ce SMT là avec genre New York et Asia. Dans le 4 heures gap, je monte dans 30 minutes. On voit ce gap de 30 minutes, je le sim marqué. Mais je vais pas mettre ici aujourd'hui. On a aussi un gap de 15 minutes là. Mais c'est pas le plus important aujourd'hui car qu'est-ce qu'on voit? Market open. On sweep ce low ici qui était dans un 30 minutes gap et touche ce 1 hour, une minute gap. Oh mon dieu, ce gap du nord qui n'a pas été déjà matché. Donc ouais, donc de base, nous on voulait trouver un long vers le sell side et le 1 hour intermittent high. Ça c'était notre bias pour the day. Donc juste voir une affaire. Où on avait genre ce high ici dans ce 1 hour gap et ce sell side qui était low resistant. On avait aussi à 8h30. Laisse-moi vous montrer les data. On avait eu ce data high qui se fait sweep, data low qui se fait sweep pre-market. Donc ouais, on a un tour pre-market dans ce gap de 30 minutes là. Mais market open il sub ce 30 minutes. On a fait genre un SMT avec ce low ici, mais après ça, on a fait un gros SMT avec SMP de ce 8 heures. Genre SMP il sub pas ce low de 8 heures, mais NQ ouais. Donc, on voulait voir un entry model. On a un SMT, on a le gros, comment ça s'appelle? Le height frame gap, le height frame, comment dire? Height frame, height frame confluent, c'est ça. Donc, on voulait voir, genre, un inverse pour aller plus haut. L'affaire, c'est que je regardais ce gap pour voir si on allait l'inverse ou le respecter. Après, le inverse de 9h34, j'ai dit, ça a pris 1, 2, 3, 4 candles pour le 5 inverse pour le candle, pour le inverse. Donc c'est réellement genre, ce gap n'est pas certain. C'est vraiment très mauvais. Mais quand je m'en vais sur S&P, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Market Open et sweep sur 30 minutes intermittent low dans ce gap de 30 minutes. Donc qu'est-ce qu'on reconnaît? On sait que un Nasdaq est dans un distribution range, parce qu'il est dans ce gap, gros gap pour aller plus haut. Et une SMT. On a le manipulation grâce qu'on voit avec SMT et le distribution aussi sur S&P car on voit le 30 minutes qui se fait sweep. Là on est dans les 30 minutes aussi sur S&P. Donc qu'est-ce qu'on voit? On a un gap de 5 minutes juste là sur S&P. Un petit gap de 5 minutes. Mais jusqu'à ce gap de 5 minutes, tu vois quoi? Tu vois du low resistance liquidity qui réside jusqu'à là. Est-ce qu'on avait un data? Oh, dites-vous un sub data juste là en plus. Donc on fait SMT. On a un seul humid gap ici. Il se fait inverse. L'affaire, c'est que ça, c'est le 9h30 candle quand il inverse. On pourrait dire que c'est pas un candle en santé, mais si on va dans le low time frame, on sait que 9h30 c'est genre le candle où il manipulate. On vient d'avoir le manipulation. Donc, on pourrait prendre ce trade. Bon, après le inverse, parce qu'il y a du low resistant qui lit dans un 5 minutes gap. Et le 5 minutes fait quoi? Il protège encore du low resistant avec notre sell side. Et genre des 4 heures high. Attends une seconde. Genre ce high de 4 heures juste là.
ce high de là aussi. Qu'est-ce que tu sup? C'était vraiment genre le top trade de la journée aujourd'hui, quand t'es bullish. Juste vous montrer le framework. Je vais dans le inner, je pense. Ouais. Donc, on commence par ça. Est-ce que j'ai ça en photo? Non. Juste le copier. Je vais dans une minute. Qu'est-ce qu'on voit dans pre-market? On voit une accumulation. Après, on manipule vers le bas. On fait un SMT. C'est la preuve de la manipulation. Dans une 30 minutes intermittent. Je monte juste. Allô? Allô? Ok, ouais. Là, c'est littéralement comme hier. On était dans un market maker buy module. On a eu le consolidation. Le premier stage, comme ici, je sais pas, quelque part il y a un stage de distribution. On a un trace. Après on revient là. On a un autre petit retrace juste là. Après on regarde le SMT, regardez. On a ce retrace ici. Après on va plus bas, on a un autre retrace. Puis on réinter ce gap de 3 minutes. Donc ça j'appelle la manipulation. Car on crée un SMT en plus. On a du low resistant liquidity. Ça c'est le low resistant. Jusqu'à le low resistant on a un petit 5 minutes qui protège, mais utilise pas ça comme break-even car sinon tu vas te faire stop out. Ou même break-even. Et on a ce low resistant qui protège le sell side juste là. Donc c'est quoi le but de Smart Money Reversal? Il vient ici, on crée un SMT, on a un low risk buy juste là, on a l'inverse. On a le premier, retrace, après le deuxième retrace, jusqu'à l'autre side. Donc c'est ça un peu le modèle. Ok, oui, c'est genre, c'est pas parfait, mais c'est pas parfait le modèle qu'on peut voir ici, mais c'est plutôt similaire. C'est genre un low time frame module parce que si tu vas dans 5 minutes, t'as genre juste le gap de 5 minutes bearish et tout, hein. Mais personnellement, je trouve que c'est un setup A+, ben non, un setup A, parce que, qu'est-ce qu'on voit dans les pros? On a, on a la théorie qui est, entre parenthèses, SMT, mais ça c'est le shear on top, donc. Height of frame gap, on a le sweep, on a le manip qui est entre parenthèses slash SMT, et on a le inverse fairway gap, directement, genre, avec quand même un gros candle. Le problème c'est que le seul cône ici, le seul cône, non, il y en a même deux. Le seul cône c'est que le candle closure est vraiment mauvais. Mais le problème, c'est qu'on peut comprendre que c'est 9h30, donc c'est normal qu'on va avoir un candle bizarre. Même si c'est pas super, mais ça c'est un cons. Et t'as aussi Nasdaq qui. Mais Nasdaq qui fait rien, genre. Qui est perdu. Nasdaq qui est perdu. Donc t'as 1, 2, 3, 4, 5 pro pour 2 cons. Le candle closure, oui, c'est important des fois, mais genre, pour ce contexte, c'est pas réellement un truc important, c'est juste que Nasdaq qui est super perdu. Genre, on peut voir qu'on fait que des candles, on fait des candles et tout. J'ai pensé à prendre ce trade ici, le long, ce closure aussi, pour hit ce 5 minutes, ça a été pire, mais genre, j'ai pas un tort. Parce qu'on avait eu notre manipulation à 9h38. Pas réellement. Je sais pas, j'ai de la merde là, mais genre, c'est vraiment le seul setup aujourd'hui, depuis j'ai la photo ici. C'est ce que j'ai fait hier. Donc on a le high time gap, SMT, on a l'inverse, on a un autre, on a le low time gap qui protège, low resistant, Joe liquidity. Mais t'as pas besoin de break-even car ça protège le low resistant et ton stop loss est plus protégé que ce 5 minute gap qui est inutile. Donc t'aurais même pu aller jusqu'à là, mais genre, on va garder ça simple, on va garder le modèle, TPO consolidation et tout. Donc c'était plutôt un stop A là, A moins. C'était pas si pire, honnêtement, moi c'est compréhensible si t'aurais pas trade à cause de Nasdaq. Mais je pense que c'est vraiment le meilleur trade de la journée que tu aurais pu prendre. En plus, le RR est magnifique. C'est genre magnifique RR. Tu aurais même pu prendre jusqu'à là, one-to-one. C'était pas certain, mais genre, à cause du Nasdaq, tu aurais pu prendre ça, mais ouais. C'était vraiment une journée plutôt correcte. Après, le press après, genre, ce distribution a accumulé un peu, hein. Puis on a juste allé bearish. On a genre descendu de fou sur Nasdaq en plus. 800 points. Regardez, genre, on n'a même pas hit le sell side et tout. On a fait un SMT. Le seul affaire avec le short, il n'y a pas de high time frame gap.
Genre, si le SMT serait valide, on devrait au moins sweep ce high là, parce que là, au moins, c'est qu'on a une heure gap. C'est ça le problème. Donc, c'est ça le truc d'aujourd'hui. On avait le market buy model qui supportait notre idée. Même si on n'avait pas ça, c'est genre, c'est une confluence supplémentaire que tu peux dire que le smart money est prêt à reverse pour take le sell side. On a... Allô, ok, mon micro c'est juste fermé parce qu'après genre 10 minutes il se ferme tout seul. Donc ouais, genre, on est venu dans ce draw ici, on est encore dans ce 4 heures là. Je me répète plusieurs fois, mais ouais, aujourd'hui c'était vraiment théorique, c'était plutôt facile. J'ai pas intersect, j'étais plutôt débile, mon bias c'était sur Nasdaq, quand j'ai que Nasdaq c'était la body, quand cette semaine c'était plutôt S&P. Mais je donne un avec vous, si vous n'avez pas pu trade cette semaine, c'est compréhensible. On n'a pas eu du price action super. On a eu 2 mois de price action super, mais là cette semaine c'est dégueulasse. C'est normal qu'on ait une petite descente, mais ouais. Donc ça, c'est tout. C'est le seul bon trade que personnellement j'aurais pris, si je l'aurais vu. Mais ouais, c'est ça. Donc merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Amusez-vous, il fait très beau dehors. Allez à la piscine, allez nager. Je sais pas, amusez-vous. Allez, bye bye.